Dans les années 70, le Cameroun envoie ses avions militaires survoler Malabo en Guinée équatoriale. Pourquoi un tel geste de force? Éclairage avec Axe Média. La Guinée équatoriale, qui est un voisin du Cameroun, vient à peine d'obtenir son indépendance dans les années 68, sous la présidence de Francisco Macias Nguema, qui est un homme réputé pour sa brutalité et son autoritarisme. La population équato-guinéenne a été réduite d'un tiers pendant sa présidence, parce qu'elle se faisait massacrer et pousser à l'exil. À l'époque, Macias Nguema craint une annexion par le Cameroun, qui était pourtant un allié en matière de ravitaillement. Il a même exécuté ses ministres à lui, qui se présentaient souvent aux réunions à l'ambassade du Cameroun, invités par l'ambassadeur Ibrahim Bombo Njoya, qui est devenu par la suite sultan roi des Bamoun. La situation va dégénérer la même année. Macias Nguema va ordonner à ses militaires d'encercler la résidence de l'ambassadeur Ibrahim Bombo Njoya. Le président Amadou Ahidjo va rapidement en être informé, il va vite réagir, il fait encercler également l'ambassade de la Guinée équatoriale à Yaoundé et envoie l'aviation militaire du Cameroun survoler Malabo. Face à ce geste de force, Macias Nguema se rétracte rapidement et retire ses troupes dès le lendemain de l'intervention. Et cette crise s'est conclue par un coup d'État où Macias Nguema s'est fait renverser du pouvoir par son neveu Teodoro Obiang qui dirige actuellement la Guinée équatoriale. Que pensez-vous de cette période de tension entre les deux nations et surtout quelles répercussions en voyez-vous dans les relations actuelles? Dites-nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu avec Axe Média.